Bonjour, voici un résumé des principaux points débattus lors du conseil municipal du 19 janvier 2021. Les points de l'ordre du jour étaient très peu nombreux et sans véritable enjeu pour l'avenir de la commune. Modification de l'ordre du jour, retrait d'une délibération concernant un nouveau contrat de maintenance informatique. Les documents ont été envoyés trop tardivement aux élus, l'après-midi précédant le conseil, ce qui ne permettait pas d'en prendre connaissance. Ajout d'une délibération permettant d'obtenir une subvention pour l'installation d'un purificateur d'air. Réorganisation des commissions municipales. Suite au changement d'adjoint entre urbanisme et association, une délibération était nécessaire pour entériner la réorganisation des commissions municipales. Engagement des dépenses d'investissement. En attendant le vote du budget 2021, il était nécessaire d'autoriser l'engagement des dépenses dans la limite de 25% du budget d'investissement précédent afin de permettre à la commune de réaliser les travaux utiles et sans délai. Délibération Fredon. Cette association se positionne comme un interlocuteur privilégié dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux au titre du Code rural, Ambroisie, renouée du Japon. L'adhésion annuelle basée sur la superficie et la population communale est fixée à 260 € pour l'année. Partenariat CCBD. Il s'agit de négocier un accord cadre avec la CCBD pour la mise à disposition des locaux pour des activités de loisirs ou de services à la population. RH. Autoriser le centre de gestion à négocier pour le compte des communes un système de tickets restaurant. Cette délibération n'oblige en rien la commune à adhérer à ce dispositif lorsqu'il sera mis en place. Changement de mât d'éclairage. L'entreprise Serpellet a été retenue pour le remplacement d'un mât d'éclairage et l'installation d'un mât supplémentaire sur le rond-point proche du pont de l'Oeillette. Ces mâts ne sont pas de la responsabilité du département, ce qui aura un coût pour la commune de 4 700 € hors taxe. Achat d'un purificateur d'air. Dans le cadre de la lutte contre le Covid, l'installation d'un purificateur d'air est à l'étude dans le local de la cantine. Cet équipement, proposé et subventionné par la région Rhône-Alpes-Auvergne, sera presque intégralement subventionné. Il sera livré avec 2 filtres, sachant qu'un filtre dure environ 1 an, au prix de 300 € environ. Coût entre 2 000 et 4 000 € en fonction de la taille de la pièce. Tour de table. Nouveau rappel sur la difficulté d'avoir une offre médicale sur la commune. Aujourd'hui, ce sont 2 options qui sont envisagées. Une maison médicale qui offre moins d'aide financière à l'installation pour les praticiens et qui est donc très peu attractive, et une maison de santé pluridisciplinaire qui offre plus d'aide financière pour les praticiens et qui a donc leur faveur. Pour l'instant, la commune n'a toujours pas de médecin intéressé, mais uniquement 2 internes, voire potentiellement 4. Concrètement, il n'y a pas d'évolution majeure sur ce dossier à court terme. Vaccination. Les centres de vaccination les plus proches de la commune sont situés à Montalieu, Bourgoin et Vienne. Malheureusement, leur disponibilité est très faible. Urbanisme. Aucune information n'a été donnée sur ce sujet, pourtant sensible, la commission ne s'étant pas réunie. Nous nous questionnons sur les points suivants, non abordés lors du conseil. Il serait intéressant de savoir si le service urbanisme est maintenant en mesure de répondre aux demandes de travaux de permis de construire dans les délais imposés par la loi. Des permis sont-ils acceptés par réponse tacite, c'est-à-dire sans étude de la mairie quant au respect des règles d'urbanisme? Les travaux qui sont réalisés sur la commune ont-ils fait l'objet de demandes d'autorisation? Et surtout, que deviennent les projets de développement de la commune prévus au PLU? Travaux. Adressage pour la fibre optique. Une réunion courant janvier pour fixer les objectifs et les délais pour un adressage de 100% de la commune est programmée. Concrètement, le dossier avance peu et retarde de fait l'accès à la fibre pour de nombreux administrés. Le port, il manque toujours une notice de sécurité pour terminer les travaux de voirie, aucun changement depuis le dernier conseil municipal. Baran, le chantier de l'aménagement piétonnier devrait bientôt se terminer. Vidéoprotection, 2 options sont maintenant à l'étude, soit s'appuyer sur un réseau fibre dédié propriété de la commune, soit utiliser le réseau Isère Fibre. Un comparatif des tarifs est à venir, le projet est donc toujours à l'arrêt. Protocole Covid à la cantine, l'idée était de mettre en place 3 services pour garantir la distanciation. Problème, l'inspection académique n'est pas d'accord avec ce dispositif, car cela empiète trop sur le temps scolaire. Le système sera donc à revoir après les vacances de février. Bulletin municipal, sa distribution, nous dit-on, devrait avoir lieu fin janvier ou début février. Mise en œuvre du plan communal de sauvegarde.
Il a été validé suite à un exercice théorique et il a permis de vérifier de manière de réagir face à un accident important. Le thème retenu était un camion renversé afin de mesurer la capacité à évacuer les riverains, à détourner la circulation, à mettre en place les hébergements provisoires pour la population. Globalement, l'exercice s'est bien déroulé. Incendie au transformateur de l'école mardi 12 janvier. La cause n'a pas pu être identifiée. Une seule maison a été concernée par la coupure de courant jusqu'à 23h30. L'ensemble des bâtiments communaux sont restés sans électricité jusqu'au lendemain, en fin d'après-midi. Pour l'instant, une réparation provisoire a été réalisée par Enedis, mais une intervention définitive devra avoir lieu notamment pour refaire une partie de la maçonnerie du poste qui a été endommagée. Donc au final, ce premier conseil de l'année était un peu creux en contenu. Espérons qu'avec le budget à venir, les investissements pour le territoire de la commune soient plus conséquents afin que notre commune ne perde pas trop de temps et surtout que les projets sur le PLU qui avaient été votés et approuvés soient enfin mis en place pour que nos écoles perdurent, nos associations puissent vivre et nos commerces aussi. Merci, à bientôt.